Bonjour les gars et bienvenue dans la taverne de Wargamer. Nous continuons avec notre série de règles de Warhammer 40 000 expliquées à ma grand-mère. Nous parlons maintenant de la phase des tirs. Sûr et certain que c'est l'une des phases la plus aimée du jeu, surtout par certaines factions. C'est le cas par exemple des Tau, c'est le cas par exemple de la garde impériale, mais aussi les Space Marines. Les Space Marines, ils aiment énormément cette phase. C'est une phase qui peut vraiment changer les destins de la bataille, les destins d'une armée. Regardons tout de suite comment se développe cette phase. Alors, nous allons voir maintenant la phase des tirs. C'est une des phases les plus cool, les plus intéressantes du Warhammer, mais aussi c'est une des phases les plus compliquées, entre guillemets. Il y a pas mal de choses à voir, qu'on va voir dans les détails, et on peut directement commencer. Alors, tout d'abord, comme dans la phase de mouvement, on choisit une unité qu'on va activer pour faire sa phase de tir. Okay? Et après qu'on a fait la phase de tir avec une unité, on passe à la deuxième et quatrième. Mais, quelles sont les unités qui sont éligibles pour pouvoir tirer? Tout d'abord, ce sont les unités qui ne sont pas engagées en corps à corps. Donc, s'ils sont libres, disons, elles peuvent tirer. On ne peut pas choisir par contre une unité qui a battu en retraite. On ne peut pas choisir une unité qui a battu en retraite dans sa phase de mouvement. Okay? Disons qu'au début de la phase de mouvement, on avait cette situation, on s'est désengagé. Okay? On est libre, mais on s'est désengagé, donc on ne peut pas tirer. Il y a des exceptions, mais normalement, ça c'est la règle. On ne tire pas si on s'est désengagé. On ne tire pas aussi si l'unité est en train de faire une action. Ok? Et non moins, on ne tire pas si l'unité est engagée. D'accord? Voilà. Ça, ce sont les limites. Si une unité est engagée en corps à corps, il ne tire pas. Sauf avec certaines armes particulières qui normalement sont les pistolets. D'accord? Les pistolets sont des armes qui sont, ils peuvent être utilisés en corps à corps. Et encore, les véhicules peuvent tirer dans les corps à corps. Nous avons tout d'abord activé notre unité. L'unité, il peut donc choisir une autre unité en ligne de vue. Une unité clairement une unité ennemie. On ne peut pas choisir une unité amie. D'accord? Donc voilà. Dans ces cas-là, on a par exemple ces 5 serres de bataille qui peuvent choisir ces deux cibles. Ils vont choisir cette unité, ils peuvent choisir ça, ils peuvent aussi dire les bolters, donc ici il y a 4 bolters, ils vont tirer sur les blade guards et les multifuseurs, ici il y a un joli multifuseur, va tirer sur les eradicators. Je disais, les bolters va tirer, les fuseurs va tirer sur les eradicators. Donc, quand on active une unité, on doit déclarer quelles sont les cibles qui doivent être visibles et à portée de l'arme qui tire. Chaque arme a une portée indiquée dans sa fiche technique. Par exemple, pour les bolters, c'est 24 pouces. Pour les multifuseurs, c'est 24 pouces. Mais par exemple, pour les pistolets bolters, normalement, pour des pistolets, c'est 6, 12, selon le type d'arme. Les grenades, c'est 6, etc. Il y a des armées qui ont 48 de portée, 72, etc. 30. Voilà. Les pistolets bolters, les pistolets lourds des Blade Guard, ils ont 18, si je ne me trompe pas. Les multifuseurs, les fuseurs d'assaut de Eradicator, ils ont 24. Voilà. Donc, très important, quand on choisit une unité, on peut cibler plusieurs unités et on doit déclarer avec quelle
arme, on va tirer dessus. On ne peut pas dire, je tire avec le multifuseur sur les éradicators, je fais les multifuseurs, et après je vais dire, ah, et les bolters, je les tire, je les mets sur les blade guard. Non, on doit tout déclarer avant de commencer la phase des tirs de cette unité. Sinon, ça c'est une règle assez importante que vous devez garder en tête. On ne peut pas ne pas déclarer les tirs avant. Il faut déclarer tous les tirs tout de suite. Et sur quelle unité? Alors, la ligne de vue. La ligne de vue, c'est une chose très importante. Ici, c'est assez clair. Je peux voir les figurines. Mais, du moment où, par exemple, j'ai cette situation, ok. Ici, on peut voir, par exemple, que cette figurine, elle peut voir les deux unités, cette figurine aussi, et après, il y aura cette figurine qui peut voir cette unité, d'accord? Mais les autres deux, ils voient que dalle, donc, elles ne peuvent pas tirer, tout simplement. Donc, il faut toujours garder en tête qu'on doit avoir une ligne de vue sur les figurines, ligne de vue même partielle, hein. Voilà. Là, par exemple, j'ai une blade guard ici, d'accord? Cette figurine, elle peut la voir. Cette figurine, elle peut la voir, mais même si par exemple, ici, je vois qu'une partie de la figurine, avec les deux figurines, vous voyez, il y a vraiment une ligne de vue, même d'ici, ici, on regarde de socle au socle. Ok, si je vois une partie, je peux tirer dessus. Ok, du moment où je vois une partie du socle de la figurine, je peux tirer dessus. C'est simple. Voilà. Ici, par exemple, j'ai dit que je pouvais tirer parce que, si vous regardez bien, ici, il y a une petite ligne de vue de cette figurine. Ok, voilà. On a une limite, mais on peut la voir. Si on se met comme ça, je vois un petit bout, ça va. Mais pour le reste, ici, c'est clair, on ne voit rien. D'accord? Et ici, ce sera pareil. Eux, ils voient l'unité, donc ils peuvent tirer. Lui, il y a une vision sur cette figurine, donc il peut tirer, mais les autres, derrière, ils ne pourront pas tirer. Et ce sont les points les plus importants. Deuxième chose importante à dire, c'est qu'on ne peut pas tirer sur une unité qui est engagée en corps à corps. Donc, par exemple, on a cette unité d'éradicateur ici, engagée avec cette escouade de cerfs de bataille. Okay. Je ne peux pas cibler cette unité parce qu'elle est engagée en corps à corps. Et je m'en souviens plus si je l'ai dit, on ne peut pas tirer sur les unités amies. Donc même si, par exemple, on était comme ça, on ne peut pas clairement cibler sur cette figurine. Attention, petite précision, les unités, les figurines de la même unité ne couvrent pas, ne cachent pas la ligne de vue. Okay. Donc même si j'ai beaucoup de figurines de cette unité devant ma figue, elle peut voir tranquillement. Mais, si par exemple j'ai un véhicule comme ça, cet véhicule me couvre la ligne de vue. Donc c'est très important parce que par exemple ici, les 1, 2, 3 figurines, voire 4 peut-être, je pense qu'il pourra voir avec le but de l'épée, mais bon, voilà, en disant que cette figurine ne peut pas tirer à travers les véhicules, elle ne les voit pas. Voilà, tout simplement, je ne vois aucune partie de la figue. Si je me mets à l'auteur de la figurine, je ne vois rien. Donc, je ne peux pas tirer dessus. On a parlé avant du véhicule. Je vais juste vous expliquer rapidement la situation où, par exemple, bon, je vais remettre les figues, désolé. On a cette situation. On a un Tactical Worksheet, qu'elle est bien équipée. Elle a un Ivy Stuber, mitrailleuse Ivy Stuber, un Ivy Bolter, un lance-flamme, une nacelle roquette en tête. Okay, je ne me souviens plus le type d'arme, mais bon, voilà, elle a la nacelle roquette. Alors, le véhicule est capable de tirer avec tous ses armées, à différence, comme on a vu, avec des figurines infanterie, qui peuvent choisir une seule armée, une seule arme. Lui, il peut tirer avec tous ses figues et toutes ses armes. Clairement, il doit déclarer sur qui il va tirer, s'il y a toujours la ligne de vue et la portée, et avec quelle arme. Donc, par exemple, il va dire, moi, je vais mettre les lance-flammes ici, je vais mettre les Bolter ici, je vais mettre les deux mitrailleuses ici, et je vais mettre
le nacelle roquette ici. Donc, ils partagent moitié-moitié. Okay? Il faut les déclarer tous en même temps. Et il faut résoudre toutes les attaques d'abord d'une arme sur l'unité et après faire les autres armes qui vont toucher la même unité. Donc, par exemple, si ici, je vais mettre les lance-flammes ici et les deux mitrailleuses ici. Tout d'abord, je fais les touches de lance-flammes. Après, je fais les touches des mitrailleuses. Et après, je passe à l'Ivy-Voltaire, à la nacelle de roquette, sous l'autre unité. Maintenant, on va voir comment ça pratiquement, qu'est-ce que ça passe dans la phase des tirs. Okay? Pour ce qui concerne les profils d'armée, les profils de l'arme, par exemple multifuseur, Voltaire, multifuseur, etc., vous avez toutes les indications dans la fiche technique des unités et dans les codex. Okay? Dans ces cas-là, par exemple, les profils d'armée de multifuseur, c'est 2 tirs à force 8, PA-4, dégâts D6 plus 2 quand on est à mi-portée. Une armée les dégâts à mi-portée, ça veut dire que si je suis à la moitié, entre la moitié de la portée de cette arme, donc 24, la moitié c'est 12, je ferai D6 plus 2 dégâts. Okay? Donc, je suis bien à portée. Je vais juste mettre, pour simplifier les choses, les éradicateurs un peu plus à distance. On va dire qu'on n'est pas à 12. Ok, on est toujours à 12. Voilà, nous sommes à plus de 12 de distance. Ok, donc, comme j'ai dit, je vais faire tous les tirs de cette unité. J'ai déclaré, je vais les faire sur cette unité. Donc, j'ai 1, 2, 3 multifuseurs. Ça fait 6 tirs. Je vais voir ma capacité de tir. Okay. Donc, pour les sets de bataille, ma capacité de tir sur la fiche technique, c'est indiqué avec un CT. Okay. C'est un 3+. Et je vais tirer sur cette unité. Donc, si je fais 3 au plus, je touche l'unité. Donc, je vais lancer. C'est un jet moyen, intéressant en disant. Jet 1 et 2, c'est loupé. 3, 3, 6, 6, touche. Alors, quand on fait un 6 à la touche, ça touche toujours. N'importe quel malus, bonus, etc., ça touche toujours. Quand je fais un 1, ça rate toujours. Okay? Ça n'a rien à voir avec la CT. C'est une règle qui s'applique à toutes les figurines. 1, ça rate toujours. 6, ça réussit toujours. Okay? Donc, j'ai réussi à toucher l'unité. À ce point, je dois voir si j'arrive à blesser l'unité. Alors, pour voir si j'arrive à blesser l'unité, je dois voir la force de mon arme et je dois la comparer avec la résistance, avec l'endurance de l'unité cible. Donc, je vous prépare un petit tableau que vous pouvez voir, mais c'est assez simple. Si la force de l'arme qui tire, elle est double de l'endurance de l'adversaire, de la figurine adversaire, j'ai fait une blessure avec un 2+. Ok? Si la force de mon armée est majeure de l'endurance, mais ce n'est pas le double, par exemple ici c'est force 8, endurance 5, c'est l'écart, ce n'est pas le double, c'est plus haute, c'est majeur, mais n'est-ce pas le double, ce n'est pas le double. Donc, je blesse sur un 3+. Si la force est égale à l'endurance de l'adversaire, de la figurine adversaire, je blesse sur un 4+. Donc, quand endurance et force sont égales, on blesse toujours sur un 4+. Si la force est inférieure à l'endurance, donc par exemple, ici, les petits Voltaire, c'est force 4. Pour blesser les éradicateurs, il me faudra un 5+. Si l'endurance est le double de l'arme qui tire, ok, j'ai besoin d'un 6 pour blesser. Donc, on a dit que force 8, endurance 5, c'est majeur de l'endurance de l'adversaire, de la figurine adversaire. Je lance mes dés et je loupe
2 blessures. Et toujours, ici, ça compte la même règle. Les 1, c'est toujours une faillite. Ok. Même si j'ai des bonus pour augmenter ma blessure, les 1, c'est toujours raté. Et les 6, c'est toujours réussi. Dans tous les cas. Même si la force est 1 et l'endurance est 10 000, avec un 6, on blesse toujours. Donc, j'ai fait 2 blessures sur les figurines. À ce point-là, les unités ennemies, ils peuvent faire leur jeu de safeguard. Okay? La safeguard, pratiquement, vous la trouvez sur la fiche technique de chaque unité, de chaque figurine, on va dire. Par exemple, eux, ils ont une safeguard, les éradicateurs, ils ont une safeguard D3. Donc, normalement, ils auront besoin d'un 3+ sur les dés pour sauver leur, blessure. Mais, malheureusement, pour les éradicateurs, la force, la pénétration de l'armure, la pénétration de l'armure de mes multifuseurs, c'est 4. Donc, je vais enlever 4 à la safeguard des 3. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7. Donc, eux, pratiquement, ça n'existe pas une save à 7+, parce que pratiquement, vous ne pouvez pas faire plus que 7, 6 sur les dégâts. Donc, ils ne peuvent pas sauver leur blessure. Donc, ils sont obligés d'encasser les dégâts. Okay? Si, par exemple, c'était un bolter qui avait fait la blessure sur les éradicateurs, on aurait eu une situation différente. On va essayer de les voir parce que je vais tirer avec les bolters aussi. Alors, donc on a dit, il prend 2 blessures. On passe aux dégâts. Je lance le premier D6, c'est un dégât. Nul. Mais bon, c'est un dégât. Donc la première figurine prend un dégât. Et je vais les mettre. L'adversaire, il choisit sur qui mettre les dégâts. Okay? Il va choisir de les mettre sur cette figurine. On avait une deuxième blessure qui est passée. On va faire encore un D6 et c'est encore un 2. Voilà, encore un 1. Donc au total, la figurine, elle subit 2 blessures. Si, par exemple, on avait fait 3 blessures directes au premier dé, on aurait éliminé une figurine et après on aurait fait les deuxième blessure sur la deuxième. Et par exemple, j'aurais fait un deuxième 3, j'aurais tué une deuxième figurine. Ok? Mais jusqu'au moment où la figurine elle garde encore ses points vie, elle reste vivante. Donc, je fais une fois 1 comme des dégâts, elle a perdu 1 PV. Les éradicateurs, ils ont 3 PV, donc il restait avec 2 PV. Le deuxième dégât, c'était encore 1 PV, donc au total, elle s'est pris 2 PV. Et il reste avec 1 PV. Okay, vous pouvez mettre soit les points de vie qui restent, soit les blessures qu'ils ont pris. Okay? Ou les points de vie qu'ils ont perdus. Donc, on va terminer avec le débolter. Une bolter qui touche, et là, par exemple, le bolter, il a force 4 contre endurance 5, j'ai besoin d'un 5+ pour pouvoir blesser. Parce que, et voilà, c'est un 5. Parce que les bolters, ils ont une force mineure comparée à l'endurance des éradicateurs qui ont endurance 5. Donc, force 4, endurance 5, j'ai besoin d'un 5+. Je fais un 5+. Cet éradicateur qui reste avec un point de vie, il peut faire son jet de sauvegarde. On a dit qu'il avait un 3+ de save. Les bolters, ils ont une pénétration d'armure de 0. Okay? C'est des bolters légers. Donc, avec un 3+, cet éradicateur, il peut faire son save. Il fait un 5, donc il réussit à tanker. Ces éradicateurs sont très costauds aujourd'hui. Ils ne veulent pas mourir. Okay? Je vais juste ajouter 2 petites informations en plus. J'ai dit par exemple que la capacité de tir de cerf de bataille, c'est des 3+, donc il touche sur du 3+, quand j'ai fait les tirs.
Mais par exemple, il peut y avoir des malus ou des bonus. Si par exemple je donne à l'unité un +1 pour toucher ou pour blesser, disons que je donne une +1 pour toucher, à la place de lancer avec on avait dit 6 multifuseurs, à la place de toucher sur du 3, je peux lancer mes D6, je touche sur du 2, parce que j'ai donné un bonus de +1 à la touche. Donc par exemple, dans ces cas-là, j'aurais eu toutes des touches, d'accord? Mais si par exemple, parce que je touche sur du 3, mais j'ajoute 1, ça veut dire que les deux touchent aussi. Ce sont bons. Mais si par exemple, dans les cas contraires, j'ai un malus à mes touches, par exemple, j'ai bougé avec ces armes lourdes avant de tirer, donc j'ai les -1 pour toucher, ok? Je vais faire mes jets de touche, voilà. Par exemple, les 1, c'est toujours raté, on a dit, ça touche, et j'ai eu un -1, on a dit, donc les 3, qui normalement c'est bon parce que c'est ma capacité de tir, ce n'est pas bon cette fois parce que j'ai les -1 à la touche. Ça veut dire que j'ai besoin de moins d'un 4 pour toucher. Et j'enlève la figue. Si par exemple mes figurines de base touchent sur du 4, si j'ai le -1, j'aurais eu besoin de moins d'un 5 pour toucher. D'accord? La même chose s'applique au jet de blessure. Si par exemple j'ai une bonus de +1 à la blessure, ça veut dire que si j'avais besoin d'un 3+ pour blesser, avec les +1 à la blesse, je peux blesser sur un 2. Ou si j'ai les -1 à la blesse, si j'étais par exemple dans ces cas-là avec les multifuseurs contre les éradicateurs qui m'aimaient les -1, je ne sais pas pour quelle raison, à la blesse, à la place d'un 3+, j'aurais eu besoin d'un 4+. Notre capacité de tir et notre capacité de blesse ne peut pas être modifiée de +1 ou -1. Ça veut dire que si par exemple j'ai une capacité de tir du 3, je ne peux pas descendre ma capacité de tir en au pire que 4. Même si pour n'importe quelle raison j'ai plusieurs malus sur ma capacité de tir, je toucherai toujours sur du 4. 3 -1, ça me fait un 4 pour toucher. Ok? C'est un malus. Donc, en réalité, c'est un -1 qui sur les dés, ça s'applique au contraire parce que je dois faire un 4. Okay? Mais c'est sur la capacité de tir. Donc, ma capacité de tir, c'est 3, -1, j'ai besoin d'un 4. Même discours, ça compte pour les jeux de blesse. Je ne peux pas améliorer de +1 ou de -1. Même avec plus malus, moins malus, etc., je ne peux jamais améliorer ma capacité ou empirer ma capacité de +1 ou -1. Ok? On regardera des cas particuliers dans des situations particulières, mais je ne vais pas vous les montrer maintenant. Du moment où vous commencez à alloquer, à placer les dégâts, quand l'unité subit de nouveaux dégâts, vous devez continuer d'abord à distribuer les dégâts sur la figurine qui a déjà encaissé, perdu des dégâts. Vous ne pouvez pas, par exemple, partager des dégâts comme ça. Okay? Ce n'est pas possible. Vous devez choisir, et une fois que vous avez appliqué, vous passez tous les dégâts sur la figurine, jusqu'au moment où elle meurt. Et après, vous pouvez rechoisir une autre figurine sur laquelle mettre les blessures. Alors, on a parlé de comment on fait des jets de touche, des jets de blessures, comment on fait les safeguards. On va donner maintenant un bon regard, on va examiner les types d'armes qu'on peut rencontrer dans les jeux. Okay? On a tout d'abord les armes d'assaut. Les armes d'assaut, ça peut être assaut 1, assaut 2, assaut 3. Les numéros à côté du type d'arme, okay, c'est le nombre de touches que l'arme peut faire. Par exemple, les éradicateurs en question, ils ont des fusils d'assaut éradicateurs
des fuseurs d'assaut, c'est assaut 1. Mais quelle est la capacité des armes d'assaut? Les armes d'assaut, ce sont les uniques armes qui peuvent tirer quand l'unité a fait une advance, une sprint dans la phase de mouvement. Si par exemple, dans la phase de mouvement, cette unité d'arme d'assaut, elle avait eu besoin de faire un mouvement de 5 plus son advance, on va dire de 3, donc il bouge au total de 8, encore 3, pour arriver, je ne sais pas, à portée de ligne de vue, pour arriver sur un objet, etc. Ils ont avancé. La plupart des armes ne peuvent pas tirer. Les armes d'assaut, ils permettent à cette unité donc de pouvoir tirer même en ayant avancé. Ils auront juste un malus de -1 à leur jet de touche. Ça veut dire que s'ils ont avancé, ils toucheront sur 2-4 parce qu'ils ont capacité de tir de 3 plus -1 sur 2-4. Si par contre ils avaient bougé normalement, il n'y a pas de malus, ça change rien. Ça change rien. C'est des armes normales qui touchent normalement. Après, nous avons les armes lourdes, comme par exemple les célèbres multifuseurs des mers rétributeurs. Ce sont des armes très puissantes, mais qu'elles sont lourdes, donc sont très lourdes à porter. Regardez la taille, c'est la taille d'une salle de bataille pratiquement. Donc, ce type d'arme comporte une malus de -1 à la capacité de tir. Donc, par exemple, pour les salles de bataille, on passe d'un 3+, à un 4+. Si la figurine, excusez-moi, a bougé. Donc, par exemple, les salles de bataille, pour arriver à porter des lignes de vue d'un haut portée de l'arme, ou avoir la ligne de vue, ils ont bougé. Donc, les figurines, ils auront un malus de -1 à la touche. On ne peut pas clairement avancer et tirer avec cette arme. Elles ne sont pas des armes d'assaut. Mais ils peuvent bouger normalement et tirer avec un -1. Pour les véhicules, qu'ils ont des armes lourdes, n'ont pas de malus à la touche. Les véhicules se sont faits pour bouger, pouvoir tirer même avec les armes lourdes. Donc, ils n'ont jamais de malus pour avoir bougé et tiré avec des armes lourdes. D'accord? Un véhicule qui touche sur 2-3, il bouge et il tire avec un bolter lourd, par exemple, ou avec un las cannon, ou une gatling lourde, n'aura jamais de malus à la touche, de -1. Les bolters, voire, je précise, les types d'armes, c'est tir rapide, tir rapide 1, tir rapide 2, tir rapide 3. Ça veut dire que, par exemple, les bolters, ça c'est tir rapide 1. Et ils ont une portée de 24. D'accord? Quand les adversaires, ils sont à 24 au moins, mais à plus de la moitié de 24, donc à plus de 12, l'arme tire normalement. Donc tir rapide 1, ça fait un tir. Mais si par exemple, on est ici avec notre figurine et on est à la moitié des distances entre la figurine et l'adversaire, la moitié de 24 c'est 12, donc si on est entre 12, l'arme double ses tirs. Donc par exemple, une arme tir rapide 1 fait le double de 1, c'est 2, il fait 2 touches. Tir rapide 2, elle fait 4 touches. Tir rapide 3, elle fait 6 touches. Tir rapide 5, elle fait 10 touches. Si on est entre la moitié de la portée de l'arme. Et ça compte comme une arme normale. Donc, comme pour les armes lourdes, on ne peut pas avancer et tirer. D'accord? On avait parlé avant d'un pistolet magique. Bon, voilà, ici on a un pistolet, mais normalement, tous les Space Marines, tous les airs de bataille, presque toutes les unités, ils sont en dotation des pistolets. Si vous êtes engagé en corps à corps, l'unité, elle peut quand même tirer, mais exclusivement
avec leurs pistolets. Ils ont des pistolets Bolter, c'est force 4, PA 0, dégâts 1, voilà. Il n'y a pas de malus, mais on peut cibler exclusivement l'unité avec laquelle on est engagé. D'accord? On ne peut pas cibler d'autres unités. Si par exemple, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, on a par exemple ici des unités avec des bolters et des pistolets, on peut choisir de tirer avec les pistolets à la place des bolters. Mais on ne peut pas dire par exemple, cette unité il a un bolter, un pistolet, elle tire avec les deux. Si on tire avec un pistolet, on ne tire pas avec l'autre arme, et vice-versa. Okay. Il nous reste une seule, unique arme à voir, c'est l'arme grenade. Une grenade, c'est une bombe, voilà. Et souvent, chaque unité elle est dotée de cette grenade. On a plusieurs types de grenades, etc. Une seule figurine dans l'unité peut tirer avec la grenade. Par exemple, ici, on a 5 figurines. Chacun elle est équipé avec une grenade, mais seulement une pourra tirer avec la grenade. Par exemple, je déclare que je vais tirer avec cette figurine à 6 pouces et je lance ma grenade. Okay. Les grenades non plus ne peuvent pas être utilisées encore à corps, bien sûr, sinon toute l'unité va exploser. Je vais vous expliquer maintenant une caractéristique supplémentaire qui peut avoir, certaines armes. C'est la caractéristique déflagration. C'est le cas par exemple des armes plasma lourd, du canon plasma du Redemptor par exemple, ou des pistolets plasma des Inceptors, ou je ne sais pas, il y a d'autres armes qui sont déflagration. Okay. La déflagration, c'est une caractéristique supplémentaire qui va s'ajouter au type d'arme. Ce n'est pas un type d'arme, c'est juste une type de façon de faire les dégâts, de calculer le nombre de touches, on va dire, qui fait une arme. On peut tranquillement avoir une arme d'assaut qui a déflagration, une arme lourde qui a déflagration. Je ne sais pas si ça existe une pistolet avec déflagration. Mais voilà, c'est une caractéristique supplémentaire. On pratique les attaques de l'arme que l'arme peut effectuer augmente en fonction du nombre de figurines dans l'unité ciblée. Alors, les armes à déflagration, normalement, c'est D3 tirs au D6 tirs. Okay? Au D6 plus 3, etc. Donc, le nombre de touches qu'il fait, c'est basé sur un jet de dés. Par exemple, un D3, ce sera, par exemple, dans ces cas-là, ça sera 1. Un D6, ça, par exemple, ici, ça aurait été un 5. Okay? Mais, ça change en fonction de figurines ennemies de l'unité ciblée. Quand on tire sur une unité qui a 5 au moins figurines, les valeurs de la déflagration, ça reste le nombre de touches, désolé, ça reste basé sur les jeux de tir de dés. Okay, sur les jeux de dés. Par exemple, un D6, je lance un D6, comme j'ai vu, j'avais fait un 5, et ce sera 5. Mais, plus sont nombreuses les figurines d'une unité, plus de touches la déflagration va porter. Okay? Par exemple, dans une unité avec entre 6 et 10 figurines, okay? Donc par exemple ici on est 6, donc entre 6 et 10 figurines, le nombre minimum d'attaque d'une arme de déflagration est toujours D3. Donc, par exemple, une arme de déflagration D3 qui touche une unité qui cible une unité avec 6 figurines, il fait son maximum des attaques, donc 3. Okay? Si c'est déflagration D6 contre une unité avec 6 ou 10 figurines, c'est minimum 3. Donc, je jette un 2. Voilà, j'ai fait 6, là c'est 6. Mais si par exemple j'avais fait un 2, ça serait toujours un 3. D'accord? C'est assez clair. Un D6, c'est toujours un 3 minimum de nombre d'attaques sur une unité avec 6
entre 6 et 10 figurines. Si par exemple, l'unité, elle est par contre composée de plus que 10 figurines, donc 11, ici on est à 10 plus 1, 11, une unité de 11 figurines, l'arme, elle va faire ses touches totales, touches maximales, ok? Par exemple, si on a un D6, ça fait automatiquement 6 touches, 6 nombres d'attaques, ok? Si par exemple c'est un D6, ça fait 12, ok? Si c'est D6 plus 5, ça fait 11. Voilà, c'est vraiment le nombre maximum d'attaques. Quel est l'unique malus, quel est le malus des armes de déflagration? Les armes de déflagration ne peuvent pas être utilisées quand on est engagé en corps à corps. Même un véhicule qu'on connaît maintenant, qui peut tirer quand il est engagé en corps à corps, il ne peut pas tirer avec des armes de déflagration. Okay? Attention, il y a des armes qui font des 6 touches, comme par exemple avant, je vous ai montré le lance-flamme qui fait 2 des 6 touches. Ça, c'est pas déflagration, c'est juste le nombre d'attaques. Mais la déflagration, c'est une caractéristique, comme je vous dis, extra, différent, qui change le nombre de touches en fonction des nombres de figurines adverses de l'unité ciblée. Alors, on va faire une analyse un peu plus détaillée des véhicules. On a dit que les véhicules sont des unités qui peuvent tirer même dans les corps à corps. Okay? Donc, ils sont engagés, ils peuvent tirer même s'ils sont à portée d'ennemis, à portée d'engagement des unités ennemies. C'est-à-dire, par exemple, dans ces cas-là, cette unité, la Tactical Warship, est engagée avec une escouade de cerfs de bataille, okay? Des rétributeurs d'ailleurs. Il peut choisir aussi de partager les attaques. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Invictus, les véhicules, ils peuvent choisir des autres cibles qui ne sont pas engagées en corps à corps avec eux. Mais tout d'abord, ils doivent tuer l'unité avec laquelle ils sont engagés. Donc, dans ces cas-là, il peut dire, moi je vais mettre mes lance-flammes sur cette unité, les bolters lourds sur cette unité, okay? Et tout le reste, je vais les mettre sur l'unité qui n'est pas engagée à corps à corps. Il doit d'abord résoudre les attaques sur cette unité, okay? Et s'il réussit à tuer toutes les figurines, ici, okay, il peut passer les autres attaques qu'il a déclarées sur l'autre unité. Il doit être clairement une unité éligible, ne peut pas être par exemple une unité engagée en corps à corps ou clairement une unité qui est hors ligne de vue. D'accord? Donc par exemple, dans ces cas-là, on a dit, bon voilà, je vais juste faire un exemple. Il va faire ces 2d6 tirs sur cette unité, ça fait 9 tirs, ça va mal passer pour les cerfs de bataille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tirs de lance-flammes. Les lance-flammes, il y a une habilité, ils touchent automatiquement, donc on n'a pas des tirs de touche, mais on passe directement à la blessure. Donc voilà, c'est un 3+, c'est un 2+, parce que c'est force 6. Donc, il y a une tir raté. Comme on a dit, les 1, c'est toujours raté. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessures sur les cerfs de bataille. La pénétration d'armure de l'armure tactique, c'est de 1. Donc, les cerfs de bataille ont une save de 3, moins 1, parce que pénétration d'armure, c'est un save à 4. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les cerfs de bataille. On a 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Donc, les 5 cerfs sont morts.
Ok. Le bolter, il était déclaré sur cette unité, donc il ne va pas tirer, mais tous les restes, donc les mitrailleuses et les nacelles roquettes, ils vont pouvoir tirer sur cette unité. Ok. Si par exemple, par contre, les lance-flammes et les bolters, ce n'était pas suffisant pour tuer l'escouade de cerfs de bataille, donc il restait vivant, les tirs qu'ils avaient déclarés sur cette unité seront perdus. Donc il n'y aura pas de tirs. Il ne peut pas dire, ah non, alors ces tirs, je vais les mettre sur cette cerf de bataille. Non, une fois que vous avez déclaré des tirs sur la première unité et les autres, vous ne pouvez pas changer. Clairement, ça c'est pratique. Je n'ai pas tiré avec les bolters lourds, mais il faut quand même apporter un détail encore. Quand les véhicules tirent avec des unités qu'ils ont engagées en corps à corps, ils ont un malus de -1 à la touche pour les armes lourdes. Donc par exemple ici on a un bolter lourd et aussi les mitrailleuses, ils sont une arme lourde. Donc normalement les dreads touchent, ce dread touche sous le 3+, et dans ces cas-là, vu qu'il est engagé en corps à corps, avec ses armes lourdes, il va toucher avec les -1. Donc, il va toucher sur 4. D'accord? Alors, j'aimerais voir deux derniers points avec vous. L'invulnérable et les blessures mortelles. Ok? Alors, comme nous avons vu avant, certains armes, ils ont une pénétration d'armure assez puissante, comme par exemple le multifuseur, qui a une pénétration d'armure de -4. Si par exemple l'unité ciblée, comme dans le cas ici, un capitaine en armure gravis, a une sauvegarde de 3 avec une PA de -4, ça ne donne pas de sauvegarde, parce que pratiquement 3, -1,4, -1,5, -1,6, -1,7. Donc avec un PA de -4, il lui faut un 7 sur un DD6. Donc c'est impossible. On est d'accord. Par contre, certains figurines, certaines unités, certains personnages, clairement, ils sont plus costauds et ils ont une sauvegarde supplémentaire qui ça s'appelle tir invulnérable. Cet tir, contrairement aux sauvegardes normales, ne considère pas la pénétration de l'armure de l'arme qui tire. Donc, son tir invulnérable n'est pas affecté par les caractéristiques des tirs d'invulnérable. Okay? L'invulnérable, il est immuable. Il ne peut pas être modifié. Par exemple, ce personnage a un 3+ save, un 4+ invulnérable. Donc, par exemple, il ne pourra pas utiliser son save normal, mais peut faire son tir d'invulnérable. Attention, on choisit les tirs sauvegarde ou les tirs invulnérables. On ne peut pas faire les deux. Je ne peux pas faire les tirs de sauvegarde, les rater et après faire mon save et mon tir d'invulnérable. Ça ne fonctionne pas comme ça. Soit l'une, soit l'autre. On ne va pas faire un exemple pratique, mais c'est clair que dans certains cas, ce sera toujours plus rentable de faire les sauvegardes parce que normalement, par exemple, comme dans les cas de Morvenval, par exemple, Morvenval a un save de 2+, ok, et un tir invulnérable de 4+. Donc la sauvegarde, elle a une valeur meilleure si elle est ciblée pour des armes qu'ils ont une PA de 0 ou un PA -1, sa save c'est beaucoup meilleur que l'invulnérable. Mais par contre, quand elle est ciblée par des armes avec une grande pénétration d'armure, alors elle est obligée de passer à son tir invulnérable. Okay? Il faut maintenant qu'on parle de certaines blessures. C'est les blessures mortelles.
certaines armes infligent des blessures mortelles supplémentaires, qui ne sont pas des blessures normales, mais sont des blessures particulières qui ne permettent aucun jet de sauvegarde, ni de sauvegarde normale, ni de sauvegarde invulnérable. Okay? Pour chaque blessure mortelle, l'unité perd un point de vue, un point de vie. Donc, elle ne peut pas sauver ses sauvegardes, elle ne peut pas faire des sauvegardes, et les dégâts des blessures mortelles sont appliqués même si les dégâts normaux de l'arme a été sauvegardé. Si par exemple, disons que je vais tirer avec un pistolet qui a dégâts, mais en plus il fait une blessure mortelle, si j'arrive à sauver dans cette blessure, je suis obligé à prendre quand même la blessure mortelle et à perdre un PV. Donc, on peut sauver les dégâts normaux de l'arme, mais on ne peut pas sauvegarder les blessures mortelles. Et les blessures mortelles s'appliquent toujours. Mais Games Workshop nous aime et donc elle a créé une règle. Bon, ça existe depuis longtemps, que c'est ignorer les blessures. Il y a la règle générale pour certaines unités qui ont une feel no pain, ignorer les blessures. Ça veut dire que quand une arme inflige des dégâts, cette unité peut tenter d'ignorer les dégâts d'un tir non sauvegardé si clairement cette unité a la règle ignorer les blessures. Ce n'est pas une règle qu'on trouve souvent, c'est une règle, je dirais, rare. Il y a certaines armées qui ont cette règle innée, c'est la règle de base, mais bon, c'est une règle particulière. Si par exemple, on va dire que cette multifuseur, il a fait 3 dégâts, d'accord, qui ne sont pas sauvegardés sur cet personnage, mais cet personnage a une relique qui lui donne une feel no pain, donc une ignorer les blessures en 5+, il peut essayer de sauver ces 3 dégâts. Donc, l'ignorer les blessures, on le fait qu'après avoir fait ces jets de save. D'accord? Les dégâts sont passés, j'ai subi 3 dégâts. J'ai un feel no pain à 5+, voilà, je jette mes dés, et voilà, c'est un peu manche, je ne sauve aucune. Ok? Mais ça fonctionne comme ça. Donc, on regarde les dégâts que la figurine prend, après avoir fait ses saves, et après on fait, pour chaque blessure qui nous fait X dégâts, on fait X, ignorer les blessures. Ok? Attention, il y a certaines unités, comme Morvenval, qui a une règle particulière, elle peut essayer de sauvegarder, de sauver, ignorer les blessures mortelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, ignorer les blessures s'applique seulement sur ces blessures qu'on vient de voir il y a 4 minutes, les blessures mortelles. Par exemple, elle se prend des tirs de multifuseur. Le multifuseur fait des dégâts normaux, ce n'est pas des blessures mortelles. Elle n'a pas d'ignorer les blessures. Par contre, si par exemple, il y a un psyker qui va lui faire un châtiment c'est D3BM, elle va subir D3BM et elle a le droit de faire sans ignorer les blessures mortelles. C'est un 4+, donc par exemple, on va dire, lui, il avait fait son châtiment, une blessure mortelle. Morvenval, avec un 4+, peut sauver la blessure mortelle. Bon, sauver la blessure mortelle, et là, Morvenval l'a tanké contre cette blessure. Alors, maintenant, nous allons voir une règle assez particulière et qui comporte beaucoup de confusion, beaucoup de doutes et beaucoup de discussions dans le game. Les personnages et la règle, attention messieurs. Alors, tout d'abord, si les personnages
est l'unité visible la plus proche. Donc sur la table ici, on a une escouade de rétributeurs, mais on a une dogmate qui est clairement la plus visible et plus proche, et la plus proche et plus visible. GP la ciblée. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est les trucs les plus classiques. Mais il y a 3 cas particuliers où cette unité peut bénéficier de la règle attention messieurs. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être ciblée. Tout d'abord, le premier cas, c'est celle-ci. Elle est à portée d'une unité amie qui contient 3 figurines au plus, d'accord? Donc, par exemple, ça, c'est une unité des 5, et ce n'est pas l'unité visible la plus proche. Si c'est l'unité visible la plus proche, c'est mort. Ils peuvent être ciblés. Dans ces cas-là, par exemple, voilà, elle est à 3 plus de l'unité des 5 figues, mais ça reste quand même la figurine la visible la plus proche. Donc, elle sera ciblée. Ce n'est pas le cas ici. D'accord? Voilà. Il faut y avoir au moins 3 figurines. Mais, on a une autre situation. On a, par exemple, un véhicule. Si, par exemple, on va la mettre comme ça, on est comme ça, dans ce cas-là, si la figurine personnage est à 3 pouces d'un véhicule et n'est pas la figurine visible la plus proche, elle ne peut pas être ciblée. Il y a encore une autre situation à voir, ok? Très important. Si par exemple, on a 2 personnages, ok, à côté, mais l'un de ces personnages, malheureusement, je n'ai pas de figues pour vous montrer, a plus de 9 points de vie, donc 10 points de vie au plus. Prenons toujours l'exemple de Mortarion. On a Mortarion qui a 18 points de vie. Et on a aussi à côté Typhus qui a, je pense, 6 points de vie. On ne peut pas cibler Typhus parce que Mortarion, c'est un personnage monstre au véhicule avec au moins 10 points de vie. D'accord? Mais il y a toujours une situation particulière. C'est la situation qui cause toujours plus de soucis. Disons qu'on a un personnage ici. Il nous reste 2 serres de bataille ici. Okay? Et en plus, on a ces situations. Alors, situation A. Le personnage est à 3 pouces d'une unité avec 2 figurines. Donc, il n'y a pas 3 figurines, mais il y a 2 figurines. Ça devient ciblable. On peut cibler parce qu'il n'y a pas 3 figues. Ok? Mais qu'est-ce que ça passe si moi je vais faire ça? Ok, je la recule un peu. Ok? Et je vais mettre derrière 5 serres de bataille qui clairement ne sont pas plus proches du personnage. Ok? Ici j'ai 5 serres de bataille, rétributeur, et ici j'ai 2 serres de bataille. Alors, ici, c'est une situation qui s'arrive souvent. Ok? On a une unité visible et on a les personnages. Les personnages, dans ces cas-là, il est bouclé par ces 5 serres de bataille. Parce que ce n'est pas la figurine visible la plus proche. Et il est quand même à portée de 3 plus de cette unité. Pourquoi il faut préciser ça? Parce que dans ces cas-là, on n'a pas la règle que c'est l'unité la visible la plus proche. L'unité visible la plus proche, c'est celle-ci. Ok? Même s'il y avait une seule figue, ça reste quand même l'unité visible plus proche. Et le personnage est toujours à portée de 3 pouces d'une unité
qui contient au moins 3 figues. Et je vous donne encore une autre indication. Si par exemple cette unité, elle n'était même pas visible, ok? Mais toujours à 3 pouces du personnage, s'il y a une autre unité visible plus proche du personnage, le Tactical Warseat ne pourra pas cibler le personnage. Tout d'abord, il faut tuer cette figurine. Une fois qu'on a tué cette figurine, il reste les personnages tout seuls, même s'il est à côté d'une unité à 3 pouces, mais sera à ce point-là l'unité visible la plus proche. Donc, tout d'abord, on regarde si l'unité est la visible, si le personnage a plus de 9 points de vie ou pas. S'il y a 10 points de vie, comme on a dit, Mortalion, Prince Démon, non pas le Prince Démon, le Magnus, voilà, Bellacore, etc., il ne bénéficie jamais de la règle d'attention mencière. Si il y a moins de 9 points de vie, est-ce que c'est l'unité visible la plus proche? Première chose. S'il n'est pas l'unité visible la plus proche, il est à au moins 3 pouces d'unité de 5 figurines ou d'un personnage avec 18 points de vie, 10 ou plus points de vie, ou d'un véhicule, ok, non personnage, excusez-moi, elle peut bénéficier de la règle d'attention ici. D'accord? Voilà. Ça sent. Alors les gars, pour la phase de tir, c'est tout. J'espère que les vidéos ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, me les poser dans les commentaires. Faites des questions, des doutes, ou si je dis des choses qui ne sont pas correctes. N'hésitez pas à me faire des remarques. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et je m'en souviens, inscrivez-vous à la chaîne YouTube La Taverne des Wargamers. Comme ça, on peut avancer ensemble et je pourrai faire encore plus de vidéos. À la prochaine les gars.